Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On continue notre analyse du Bitcoin, tout s'est passé exactement comme prévu. Donc j'espère que vous avez réussi à choper les opportunités et on va voir ça ensemble. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on avait dit et essayer d'anticiper la suite, bien sûr, comme d'habitude. Avant ça, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Pour l'instant, on est sur un rythme d'une vidéo par semaine. Je vais essayer de passer à 2 bientôt. Et puis, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez, suis-moi, c'est parti. Voilà, pour rappel, la dernière fois, ce que j'attendais, c'était la cassure de ce bas-là, d'accord, pour avoir une structure complète ici, avant de chercher les setups d'achat pour repartir à la hausse jusqu'à ce top. Bon, ben ça s'est passé comme prévu. Je crois qu'on était là-dedans quand j'ai fait la vidéo. Donc là, il y avait eu en toute petite unité de temps, je crois qu'on était un peu dans le doute là. On était un peu dans le doute, mais quand on prend du recul et qu'on passe en 4 heures, ben voilà, on avait besoin de cette cassure pour rentrer sur un trade plus safe, quoi. Donc c'est ce qui s'est produit, donc c'est merveilleux. J'espère que vous avez pu choper ça, que vous avez su profiter de l'opportunité. Le setup d'achat, il est visible en 4 heures ici, mais en 4 heures, il n'était pas hyper clair. C'était une unité de temps un petit peu plus petite, je crois que c'était sur du 1 heure. Voilà, sur du 1 heure, on a eu cette impulsion, bon celle-là c'était difficile de l'anticiper, hein. Parce que là, il y a des trucs comme ça, où d'un coup ça monte, ça descend. Pas terrible. Par contre, ici, là, celui-là était beau. C'est la même chose que ce qu'on attendait en plus grand, là, d'accord, qu'on a obtenu, mais en plus petite unité de temps. Donc ça, voilà, c'était ça qu'il fallait guetter, parce qu'une fois après avoir cassé ce bas-là, ben, on avait dit, on cherche une montée, quoi. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu la voir. Et moi, ce que j'ai fait, moi je l'ai chopé sur Solana aussi. Solana avait une très très belle structure, encore plus belle que celle du Bitcoin, je trouve. Donc avec le Bitcoin qui se confirmait, regardez-moi ça, ce setup d'achat là, il était beau. Donc moi j'avais déjà rechargé par là-dedans là, et j'ai rechargé ici, évidemment. Et donc voilà, ben, on profite des bénéfices actuellement. Ouais, j'attends cette cassure de top, là on l'a pas obtenue, mais on n'est pas loin, donc bon. Voilà, il faut se méfier maintenant là, il faut quand même se méfier parce qu'on est quand même très très proche de l'objectif, d'accord, parce qu'on avait ici, ça c'était une belle structure, bon finalement ça allait un peu plus bas, c'est très souvent ça que ça fait à la fin, au moment où on croit que la structure est finie, boum, ça continue de descendre, et c'est seulement après où on a notre setup d'achat. Enfin là vous voyez, le dessin il est parfait quoi, j'avais dessiné ça je crois sur le Bitcoin ça s'est dessiné un peu moins parfaitement, mais j'attendais un truc comme ça. Ok, donc on l'a vraiment, c'était vraiment très beau sur le Solana. Bitcoin on a eu la même chose en fait, hein, mais voilà, un petit peu moins facile à voir, j'ai envie de dire. Un peu moins facile à voir quand on est débutant, là c'était pas évident de le choper celui-là de setup. Bref, donc maintenant à quoi s'attendre? Ben, c'est un peu compliqué là. J'avoue que c'est un peu compliqué parce qu'on a eu ce gros pump et tout de suite une énorme correction. Donc là je vois deux possibilités. Est-ce qu'on doit tenir compte de cette mèche? Perso, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça a été très rapide la montée et la descente. Donc ça, c'est des petits mouvements là que ça reflète pas vraiment une intention du marché sur un terme un petit peu plus long, quoi. Vous voyez, c'est des coups de pression qu'on peut avoir très vite. Bon, il faut quand même en tenir compte techniquement, mais méfiance. Méfiance, parce que techniquement, moi ce que je vois, du coup, on va prendre une plus petite unité de temps pour le voir. Bah, ce qu'on voit, c'est pas vraiment une impulsion haussière et une correction, mais plutôt du coup une impulsion baissière qui est en train de faire ça là. Donc là, à la cassure de stop, je me méfierais. Parce que ça, c'est possible que ça soit un régular baissier, donc pour venir casser ce bas là. Techniquement, voilà, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois qui devrait se produire. Maintenant, comme je vous dis, quand une impulsion comme ça se fait en moins d'une heure, la montée et la descente, là on est sur du 15 minutes, donc tout ça, ça s'est fait en une demi-heure. Eh ben, des fois, en fait, il vaut mieux prendre en considération juste ce top-là, vous voyez. L'impulsion serait comme ça. Là, il y a une paire d'ultra riches là qui se sont enflammés, là. Donc voilà. Moi, je dis méfiance à cause de ce mouvement-là. Ce mouvement m'inspire pas confiance. Donc là, je serais pas très confiant pour un setup à la baisse. Je serais pas très confiant. Et pas très confiant pour un setup à la hausse non plus. Donc, cela dit, des setups à la hausse, on en a eu. À partir de là, on a eu ça. Donc, si ça se valide, ça viendra ici. On a une confirmation ici, un setup d'achat ici. Donc là, ça pouvait se tenter aussi. Mais attention, au plus on est haut, au plus on se rapproche
Enfin, l'objectif, on l'a déjà atteint en fait. Hein. Donc là, méfiance avec les setups d'achat, quoi. Toujours pareil, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'était là où je vous avais dit la dernière fois, après avoir fini cette structure, là, il fallait choper les setups d'achat. Maintenant, on a validé cette structure. Donc, setup d'achat, là, faut se méfier. Faut se méfier. Là, c'est l'inconnu le plus total, quoi. On va regarder après d'un peu plus loin, voir si peut-être qu'on aura des réponses. Bref, toujours est-il que ce setup s'est validé, ben là, je veux dire, le dernier espoir, il est de venir casser ce top-là. Après, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu total. Donc voilà. Une fois ce top cassé, par contre, si j'ai un setup de vente, vraiment, pourquoi pas? Pourquoi pas à cause de ça, là. Ce que je vous disais là. Techniquement, ça, voilà, c'est valable. C'est valable. Voilà. Toujours avec les précautions à prendre, c'est-à-dire que si on obtient ça, on vient casser ce top, on a un setup de vente, le stop loss se met au début de l'impulsion, dès qu'on obtient la cassure du bas de l'impulsion, eh ben on met un break-even. Là on est dans une zone un peu dangereuse, donc là il faut être très vigilant et bien respecter la méthode pour être sûr de ne pas se faire avoir, quoi. Parce que là il peut y avoir des pièges. Ok les amis, on va regarder d'un peu plus loin, voir si le marché devrait continuer à monter ou pas, parce que là en termes de structure 4 heures, on n'a pas la réponse. Hein. On a obtenu ce régular là, on l'a obtenu, c'est validé. Donc après, on attend la correction de cette impulsion. Là pour l'instant, c'est pas clair. Dans la même unité de temps, c'est pas du tout terminé, c'est en train de se faire. Donc à voir ce qu'on va avoir ici. Par contre, ce qu'on peut essayer d'anticiper, c'est en regardant d'un peu plus loin. Donc par exemple, en daily, je sais pas si c'est très visible en daily, pas trop. Pas trop. En daily, on pourrait avoir cette impulsion correction pour aller plus bas là. Mais pas convaincu. Pas convaincu. On pourrait. Ce mouvement était un peu, voilà, il est monté quand même vachement haut. Donc méfiance. Méfiance avec ça. Et je crois que c'est un weekly où il y a un truc moi qui m'inquiète un peu. Voilà, un weekly, c'est la même structure en fait que ce que je vous disais, mais elle est quand même un peu plus visible. Vous voyez cette baisse, une correction comme ça, ça sent un peu la vente quand même. Ça sent un peu la vente. Donc pour une plus grosse structure, on en avait parlé de celle-là. Ah, là, est-ce qu'on est en train de faire le B pour faire un C avant de partir à la hausse? Donc c'est un peu tôt pour le dire, en tout cas là ça y ressemble. Donc moi je me méfierais, pour l'instant je miserais plutôt sur de la baisse, même si pour l'instant en petite unité de temps les signaux sont plutôt haussiers. Je vais attendre, et si on a un signal de baisse, ça peut être intéressant. Là. Ça peut être intéressant. Et dans tous les cas, par contre, là où il y aura une belle opportunité, c'est si on obtient ça. C'est-à-dire la même chose qu'on a obtenu en 4 heures, si on l'obtient là en weekly, alors là, il faudra guetter les setups d'achat là aussi, parce que là, il y aura une belle opportunité. Ça sera pour venir casser ce top-là. Ok? Et si on regarde encore plus loin, c'est toujours les mêmes structures qui se répètent. Hein. Arrivé ici, là, l'opportunité, elle sera à la vente. Parce que on a une grande impulsion baissière, A, B, C. Et si on obtient ça, moi c'est ce que j'attends, hein. Pour moi c'est le scénario le plus probable, revenir casser ce bas-là. Enfin, bon, j'espère que je ne vais pas vous casser le moral avec ça, mais au contraire, ce sont des opportunités, il faut toujours se dire ça, parce que si on obtient ça, c'est une super belle structure, on attendra un ralentissement ici, là une impulsion, correction, une petite... Là il faudra se méfier quand on a des mouvements comme ça, en général ça part vite, quoi. Donc il faudra être à l'affût. Bon, dans tous les cas, si on vient là, je vais même pas attendre les setups, hein, je vais investir en DCA, la partie basse. Je vais pas me prendre la tête puisque j'ai pas le temps de rester devant l'écran en ce moment. Donc voilà. Parce qu'en général, ça part vite après. Regardez dans le passé, ce que je veux dire, c'est ça là. C'est qu'on a une big impulsion baissière. Là, ça y est, tout le monde crie au bull run. Oui, effectivement, c'est un petit bull run, mais pas pour venir casser le A, hein, le top. Voilà, c'est un premier mouvement, quoi. Premier mouvement, deuxième, le troisième. Et là, vous voyez, on a une impulsion baissière rapide et rapidement on remonte. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a eu des opportunités là-dedans, quand on voit ce qui a suivi derrière. Mais ce qui suit derrière, on ne peut pas le savoir. Donc les opportunités, il faut les prendre au démarrage. C'est là qu'on est le plus sûr, où on peut mettre des break-even et on est tranquille pendant un bon moment. Là. Donc voilà, je vais attendre quelque chose comme ça. Donc on ne parle pas de la même structure. Hein. Là, vous voyez, ça n'a pas la même tête que ce qu'on est en train de faire là. C'est pas la même structure. Là, on était sur un signal haussier comme ça. Là, on est sur l'inverse. Ok? J'attends ça. Donc c'est après ça que j'attendrai le signal haussier qui devrait ressembler à ça.
Bon, peut-être pas si long hein, dans le temps, parce que là on est sur du 1 an. Là, c'est du long terme, là ça sera peut-être pas aussi long, mais ça peut, hein, ça peut. Moi encore une fois, quand je me mets en mode boule de cristal, je vois bien le bull run, le vrai, hein, pas la correction qu'on est en train de faire pour 2025. Je le vois bien là, moi. Ça me paraît très sain en termes de développement de structure. Voilà qu'on traîne encore là-dessus comme ça. Là, si on obtient ça, signal haussier, boum, hop, ça monte ici, on va dire courant 2024. Mi-2024, on recommence à chuter. Fin 2024, on se prépare à la hausse. Ça me paraîtrait totalement logique. Bon, tel que je l'ai dessiné là, ça mène à 2027, mais voilà, vous fiez pas à l'intervalle de temps, puisque le temps, c'est quelque chose que personne ne le sait en fait. Personne ne le sait, personne ne peut le savoir. Donc le temps que ça va durer, j'en sais rien. Là, c'est vraiment par rapport à ce que je constate dans les durées de développement des structures, ça me paraît cohérent que vers 2025, vers début 2025, on commence à entamer vraiment un cycle haussier. Voilà, pour moi on est toujours dans la correction là, de l'impulsion baissière. Il y a encore des opportunités sans doute à prendre à l'achat, si jamais on obtient ça. Là il y aura une belle opportunité. Jusqu'ici, ici on monte les break-even, on cherche les setups de vente à partir de ce top là. Ok les amis, bon sur ce, j'espère que tout cela vous sera utile. Tout cela vous sera utile. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.